Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et heureux de vous retrouver une fois encore nombreux sur notre chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo en conseils et astuces pour mieux comprendre les nouvelles technologies. Je me nomme Dominique Adabi et je suis le promoteur. Le thème de notre vidéo aujourd'hui est comment obtenir un VPN gratuit, Proton VPN. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car ces petits gestes nous aident à progresser sur YouTube. L'Internet est censé être universel, mais la réalité est qu'il y a certains sites web qui ne sont pas disponibles partout dans le monde. Mais dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous pouvez utiliser un VPN pour accéder à tous les contenus que vous désirez. Alors dans la première partie de la vidéo, je vais d'abord vous expliquer le concept des VPN et dans la deuxième partie, je vais vous amener sur le site web de Proton VPN et je vais vous montrer comment vous pouvez d'abord ouvrir un compte, télécharger le logiciel et l'installer sur votre ordinateur afin d'accéder à tous les contenus que vous désirez. Avant de me tourner vers mon ordinateur de bureau pour commencer la présentation, je vous propose de suivre un de nos spots publicitaires. Femme d'affaires, chef d'entreprise, ONG et associations, responsables religieux. Faites découvrir vos activités en ligne en commandant un site web chez Montogo.net à partir de 50 000. Appelez le 90 55 47 77. Me voici à présent devant mon ordinateur de bureau et comme je vous l'ai dit dans notre introduction, aujourd'hui nous partons à la découverte de Proton VPN. Mais avant de commencer, permettez-moi d'ouvrir mes notes pour que je puisse d'abord vous expliquer le concept des VPN et pourquoi nous les utilisons. Un VPN, encore appelé Virtual Private Network en anglais, est un réseau privé virtuel qui vous permet de vous connecter à une connexion internet en créant un tunnel chiffré entre votre appareil et un serveur VPN. En fait, chaque fois que vous êtes sur l'internet et vous communiquez, votre appareil émet une adresse. C'est ce que nous appelons l'adresse IP. Alors, tout le monde qui travaille sur un ordinateur et qui communique a une adresse. Cette adresse IP est normalement visible par autres personnes à travers l'internet. Ainsi, ce que vous êtes en train de faire, il y a de possibilités que vous êtes tracé, qu'on sache exactement où est-ce que vous êtes et quand est-ce que vous êtes en ligne. Mais grâce à une connexion VPN, tout ceci peut être contourné. Au fait, comment fonctionne le VPN? C'est simple. Le VPN, au lieu que vous ayez une connexion directe avec votre interlocuteur, au fait, le VPN va servir d'intermédiaire entre vous. Alors, quand vous vous envoyez vos données vont d'abord passer par un serveur VPN qui va maintenant les chiffrer et les retransmettre à votre interlocuteur. Ainsi, les messages que les autres vont recevoir, ils vont les recevoir avec l'adresse IP de votre serveur VPN au lieu de votre propre adresse IP. Alors, en quelque sorte, c'est le concept de VPN. Alors, grâce au VPN, vous pouvez contourner les restrictions géographiques. Par exemple, si vous êtes dans un endroit où il y a certains sites web qui sont bloqués, vous pouvez utiliser une connexion VPN pour contourner ça. Parce que, au fait, une fois encore, quand vous utilisez une connexion VPN, ce n'est pas votre adresse IP qui est diffusée, mais plutôt l'adresse IP de votre serveur VPN. Alors, en quelque sorte, c'est comme ça que je peux essayer de vous expliquer ce que c'est qu'un VPN. Pour le fonctionnement, c'est simple, vous allez trouver ça très utile. Si par exemple vous aimez les services streaming et autres, vous pouvez utiliser une connexion VPN pour accéder au contenu qui normalement ne devait pas être affiché dans votre région. Et ça aussi augmente la sécurité parce que la communication que vous êtes en train d'envoyer à travers une connexion VPN est privée et elle est aussi chiffrée. Ce qui veut dire que même si les données passent, si on voit que quelque chose est en train de sortir, on ne peut pas généralement comprendre le contenu.
En fait, il y a plusieurs avantages pour utiliser le service VPN. Le premier, c'est qu'en utilisant une connexion VPN, vous restez anonyme sur l'Internet. Alors, comme je vous dis, votre adresse est masquée, votre adresse IP est masquée. Alors, tout ce que vous faites, on ne peut pas savoir d'où ça vient et qui vous êtes. Vous voyez? Et vous pouvez aussi contourner les restrictions géographiques. Par exemple, il y a certains services streaming qui ne sont pas disponibles dans votre pays. Pas de problème. Avec une connexion VPN, vous pouvez vous connecter à un serveur qui est dans le pays où ces services sont disponibles et vous allez les avoir chez vous facilement. Ok, et vous pouvez aussi télécharger les contenus une fois encore sans être tracé. Et comme les données sont chiffrées à travers une connexion VPN, ça permet aussi d'éviter le piratage des données personnelles. Et si vous faites des achats régulièrement en ligne, vous pouvez aussi utiliser une connexion VPN pour vérifier les prix. Vous voyez, par exemple, si vous voulez acheter un billet d'avion, des fois par rapport à là où vous êtes, les prix varient. Vous voyez, alors avec une connexion VPN, vous pouvez essayer plusieurs endroits pour voir où est-ce que vous pouvez trouver des économies. Et si vous habitez dans un pays où il n'y a pas vraiment la liberté d'expression ou bien il y a une certaine censure, avec une connexion VPN, vous pouvez contourner cette censure. Okay? Par exemple, si on disait supposer google.com dans votre pays pour des raisons quelconques, pas de souci. Avec une connexion VPN, vous pouvez accéder à Google en vous connectant à un autre pays. Vous voyez? Alors, il y a plusieurs avantages en utilisant les services VPN. Ce sont des choses que vous devez d'abord vous-même essayer pour que vous puissiez mieux les comprendre. Alors, voici quelques exemples des services VPN. Au fait, il y a plusieurs services VPN, mais j'ai choisi les plus populaires ici. Sûrement que vous avez vu ce logo quelque part en naviguant sur le net. Alors, si vous avez besoin d'un service VPN, vous pouvez vous abonner à un de ces services ici. Okay? Généralement, je vous recommande les services VPN payants. Parce que si c'est gratuit, bon, on ne sait pas qui est qui. Alors, il faut toujours penser, si vous avez les moyens, il faut penser à un service VPN payant. Mais dans cette vidéo aujourd'hui, nous allons utiliser un de ces services ici et je vais vous montrer comment vous pouvez d'abord ouvrir un compte et l'installer sur votre appareil. Mais, celui que nous allons utiliser aujourd'hui pour la démonstration, c'est Proton VPN. Okay? Au fait, nous allons utiliser la version gratuite. Mais il y a aussi une version payante, mais leur version gratuite est la meilleure parmi les versions gratuites. C'est pourquoi j'ai tenu à l'utiliser ici. Alors pour ça, je peux vous conseiller d'utiliser même la version gratuite. Mais une fois encore, quand vous avez les moyens, pensez à passer à la version premium. Et alors dans cette vidéo, je vais vous amener sur protonvpn.com et nous allons d'abord ouvrir un compte et ensuite nous allons télécharger et installer le logiciel Proton VPN sur notre ordinateur et nous allons sélectionner un serveur, se connecter à ce serveur et je vais vous montrer comment vous pouvez accéder à des contenus qui normalement ne devaient pas être disponibles dans votre région. Alors sans plus tarder, je vais fermer mes notes et nous allons ouvrir le navigateur et nous allons accéder au site web. Alors pour le but de notre vidéo aujourd'hui, je vais utiliser le navigateur appelé Google Chrome. Le voici. Alors une fois que j'ai mon navigateur ainsi ouvert, dans la barre d'adresse, je vais saisir protonvpn.com et je valide. Ok, parfait. Alors nous voici sur l'interface de Proton VPN. Au fait, Proton VPN est situé en Suisse où ils ont de très bonnes lois sur la protection des données privées. Vous pouvez prendre le temps et lire et comprendre mieux ce qu'ils vous proposent comme service. Alors dans notre vidéo aujourd'hui, nous allons avancer avec la version gratuite. Mais si vous êtes intéressé, vous pouvez aussi vérifier la tarification pour voir les autres offres. Okay? Alors voici leurs différentes offres. Si ça vous intéresse, vous pouvez les parcourir et choisir ce que vous voulez. Mais pour notre cas, nous allons retourner à la page d'accueil ici et nous allons avancer avec la version gratuite. Okay? Alors voici la version gratuite. Si je cliquais pour plus d'informations, alors voici l'interface de la version gratuite.
Alors la version gratuite nous donne droit à une connexion sur un appareil et nous pouvons choisir les serveurs dans 3 pays, à savoir les Pays-Bas, les États-Unis et le Japon. Alors n'importe où vous êtes, vous pouvez connecter votre ordinateur ou bien votre portable à un de ces serveurs et vous allez avoir leur adresse IP et tout ce que vous faites, ça va indiquer comme si vous étiez dans l'un de ces 3 endroits. Ok, vous pouvez l'utiliser sur vos portables Android, sur les iPhones, sur Windows, sur Mac, sur Linux et encore sur Chromebooks. Alors sur toutes les interfaces, vous pouvez les utiliser. Ok. Alors pour commencer, nous allons appuyer sur obtenir Proton VPN gratuitement. Et sur cette interface, nous allons créer un compte. Alors je vais mettre mon nom d'utilisateur ici. Je peux utiliser mon compte Gmail ou n'importe quel email pour ouvrir le compte. Et maintenant, je vais choisir un mot de passe que je vais confirmer ici. Alors dans notre cas aujourd'hui, moi je vais utiliser mon compte Gmail qui est associé à ce navigateur. Alors c'est montogo.net 2030@gmail.com et je vais choisir un mot de passe. S'il vous plaît, si c'est vous, ne choisissez jamais le même mot de passe que vous utilisez pour votre email. Bien sûr que vous avez utilisé la même adresse, mais ici c'est un nouveau compte. Alors il faut toujours utiliser un autre mot de passe. N'utilisez pas le même mot de passe que vous utilisez pour accéder à votre Gmail. Alors ici, moi je vais choisir un mot de passe. Et je le répète. Et j'appuie sur créer un compte. Ok, une vérification m'est envoyée par email. Alors je vais ouvrir mon email, copier le code de vérification et le coller ici pour confirmer que c'est effectivement moi. Voilà, je vais ouvrir ma boîte de réception, bon Gmail, c'est-à-dire de l'adresse email que j'ai utilisée. Et voici le code de vérification. Alors je vais le copier et je retourne sur l'écran ici pour le coller, pour vérifier que effectivement le compte m'appartient. Ok, c'est ça. Alors j'appuie sur vérifier. Ok, c'est bon. Alors voici l'offre sur laquelle nous sommes, c'est 0 € par mois et nous avons droit à une connexion VPN et nous pouvons nous connecter à 192 serveurs situés dans 3 pays. Ok, avec une vitesse de connexion moyenne. Ok, et si ça ne nous va pas, alors on peut passer à VPN Plus qui va nous coûter 5 € par mois avec plus d'avantages ici. Ok, alright, alors c'est bon. Maintenant nous avons fini de créer notre compte. Alors l'étape suivante, nous allons télécharger et installer le logiciel sur notre machine afin qu'on puisse se connecter. Mais avant qu'on ne fasse le téléchargement, je vais vous montrer un exemple pratique pour lequel nous utilisons les VPN. Par exemple, si j'ouvrais l'autre onglet dans mon navigateur ici et puis je saisis Peacock. Peacock.com et je valide. En fait, Peacock est un service de streaming. Ça vous permet de suivre les contenus en vidéo en ligne. Ok, au fait, ça travaille comme Canal+, sauf que ça c'est en ligne. Ok, mais Peacock n'est pas partout à travers le monde. Mais si vous voulez le suivre et vous n'êtes pas aux États-Unis ou dans certains pays en Europe, alors c'est dommage. Par contre, grâce à une connexion VPN, vous pouvez l'accéder. Par exemple, ce que vous voyez ici, on me dit que Peacock n'est pas encore disponible sur votre territoire. Ok, moi je suis en Afrique, alors normalement je ne peux pas suivre Peacock. Mais vous allez voir, nous allons maintenant télécharger et installer Proton VPN sur notre ordinateur. Et après, je vais saisir exactement la même adresse et nous allons venir et vous allez voir que cette fois-ci, ça va fonctionner. Ok, alors permettez-moi de fermer ceci.
et on va continuer. Ok, maintenant nous avons déjà créé notre compte et le compte est vérifié. Alors pour démarrer, j'appuie sur continuer avec Free et notre compte est ainsi créé. Ok, parfait. Alors nous voici à l'interface de Proton VPN et comme c'est la première fois, je pouvais appuyer ici pour télécharger en même temps. Je vais d'abord fermer pour que je puisse vous expliquer ici d'abord. Je ferme. Ok. Je peux télécharger Proton VPN sur un portable Android, un portable iOS, un ordinateur Windows, macOS, Android TV, Chromebook ou encore Linux. Alors il y a plusieurs versions ici et c'est à vous de vérifier et ce qui correspond à vous, votre besoin, vous le téléchargez. Comme nous sommes en train de travailler sur un ordinateur de bureau, alors je vais continuer avec télécharger pour Windows. Alors nous a ramené sur la page de téléchargement. Alors je ne ferai qu'appuyer sur télécharger Proton VPN pour commencer le processus. Alors voici le logiciel qui est en train de se télécharger. Et une fois que le téléchargement est terminé, je peux cliquer là-dessus pour l'installer. Ok, le téléchargement est maintenant terminé. Alors je vais appuyer sur la flèche et puis aller sur ouvrir pour commencer l'installation. Et je vais continuer l'installation en français. Si vous préférez une autre langue, vous pouvez cliquer sur la flèche et choisir comme vous voyez. Suivant, suivant et puis installer. Ok, l'installation à présent terminée. Alors normalement ça devait venir en même temps, mais si vous ne voyez pas ça, pas de souci, vous pouvez rechercher ça maintenant que c'est déjà installé. Ok, voilà, c'est venu, mais si ce n'était pas venu, vous pouvez saisir ici le nom Proton VPN et ça va sortir. Je vais mettre mon nom d'utilisateur que j'ai utilisé pour ouvrir le compte. Et le mot de passe que j'ai utilisé pour ouvrir le compte. Et j'appuie sur se connecter. Ok, bon, je n'ai pas besoin de ceci pour le moment. Alors mes chers amis, nous voici sur l'interface de Proton VPN et c'est à partir d'ici que vous pouvez choisir d'où vous voulez vous connecter. Ok. Alors comme je vous le disais, la version que nous utilisons c'est la version gratuite. Alors elle nous donne droit à 3 pays, à savoir les États-Unis, le Japon et les Pays-Bas. Mais si vous étiez sur la version payante, vous pouvez aussi choisir un de ces pays ici. Ok. Alright. Alors cette interface est très facile à utiliser. Si vous prenez par exemple les États-Unis et si vous cliquez sur la flèche, vous allez voir qu'il y a plusieurs serveurs. Ce que vous voyez ici, ce sont les serveurs. Ok. Alors pensez à ça comme des autres ordinateurs et que quand vous cliquez sur se connecter, votre ordinateur serait d'abord connecté à celui-ci et maintenant tout ce que vous envoyez à partir de votre ordinateur va passer par celui-ci et maintenant ça va sortir avec l'adresse IP de celui-ci, ce qui veut dire que personne ne saura que ce que vous êtes en train de faire effectivement vient de votre ordinateur. Ok, alors c'est tout ce qu'il faut comprendre sur le concept des VPN. Ok, alors nous allons choisir de nous connecter à un serveur aux États-Unis. Je peux passer par ici, ou bien je peux aussi appuyer ici sur la carte. Ok, alors les 3 endroits que vous voyez ici, ce sont les endroits sur lesquels je peux me connecter. Ce qui est en violet, ce sont des endroits sur lesquels je peux me connecter. Alors nous allons choisir un serveur aux États-Unis. Vous voyez US Free, par exemple, si je prenais celui-ci, j'appuie seulement se connecter. Et maintenant, il va lancer la connexion.
Ok, parfait. Alors maintenant, vous voyez qu'il indique ici que connecté. Ok. Et voici États-Unis. Ok. Ce qui veut dire que ma maison est maintenant techniquement aux États-Unis. Alors tout ce que je fais sur mon ordinateur sort comme si j'étais aux États-Unis. Alors je peux faire des abonnements pour des services qui sont uniquement disponibles aux États-Unis. Et je peux acheter des trucs sur les sites de e-commerce aux États-Unis. Je peux regarder la télévision américaine. En fait, tout ce que je fais ici ne va plus sortir comme si j'étais dans un autre pays, mais ça va sortir comme si j'étais aux États-Unis. Ok. Alors voici l'adresse IP ici. Alors toutes les adresses IP sont vers ce format. Vous allez voir les chiffres point, chiffre point, chiffre point. Alors c'est une adresse IP. Alors présentement, mon ordinateur passe par cette adresse ici et quand si vous vérifiez cette adresse, vous allez voir que elle est située aux États-Unis. Ok. Alors, si vous avez entendu parler des VPN et autres, voici un exemple de VPN et c'est aussi simple que ceci. Alors, c'est comme ça que vous pouvez l'installer sur votre ordinateur et puis choisir un endroit et se connecter avec et c'est tout. Ok. Alors, maintenant que je suis connecté aux États-Unis, ici à un serveur aux États-Unis, si je retournais sur Peacock comme on avait fait, vous allez voir que maintenant je peux me connecter et suivre la télé. Je vais vous faire un exemple. Bon, je vais ouvrir ça dans une fenêtre privée et je vais encore taper Peacock. Ok, alors maintenant vous voyez que l'écran a changé. Au lieu qu'on me dise que ce n'est pas disponible dans ma région, voici, on me présente le service. Ok, et si vous avez un compte, vous pouvez aller directement sur se connecter et rentrer dans votre compte. Bon, j'ai un compte, je vais faire un exemple, vous allez voir tout. Alors c'est ça, me voici dans mon compte Peacock, ceci grâce à ma connexion VPN. Alors avec ceci, je peux suivre la télé américaine, bien que je ne suis pas présentement en Amérique. Ok. Alors voici les avantages pour lesquels nous utilisons les connexions VPN. Ok. Alors si vous voulez suivre Peacock, vous voulez suivre Hulu ou n'importe quel autre service streaming aux États-Unis ou bien dans un autre pays qui ne se trouve pas chez vous, alors pensez à utiliser un service VPN et vous serez connecté, c'est tout. Ok. Alright. Alors par exemple ici, sur cette plateforme Peacock que j'utilise, je l'utilise pour suivre les matchs du championnat anglais. Normalement, je ne peux pas les suivre chez moi ici en anglais, mais grâce à la VPN, je me connecte et puis je suis tous les matchs chaque week-end. C'est un exemple de comment vous pouvez utiliser le service VPN, mais il y a encore plusieurs autres. Alors pour essayer, vous pouvez ouvrir un compte sur Proton et puis essayer voir. Ok. Alors si je voulais, je peux aussi me déconnecter des États-Unis et me connecter aussi à un autre pays. Ok. Par défaut, ça va chercher le serveur qui est plus proche de vous si vous allez sur connexion rapide, mais vous-même vous pouvez choisir d'où vous voulez vous connecter. Ok. Par exemple, si je cliquais sur Pays-Bas, je vais me connecter à un serveur qui est aux Pays-Bas. Alors comme vous voyez ici, l'endroit a changé. Maintenant, ça pointe que je suis aux Pays-Bas et je me suis connecté à un serveur là-bas. Et je peux aussi continuer à suivre mes trucs en ligne comme si j'étais aux Pays-Bas. Ok. Et je peux aussi le faire par rapport au Japon. Ok. Alors pour la version gratuite, vous avez droit à 3 pays. Ok, c'est largement suffisant pour ce que vous faites et vous pouvez aussi l'utiliser sur votre portable. D'ailleurs, je vais vous montrer comment vous pouvez aussi l'installer sur le portable et vous connecter. Ok, alors je vais prendre mon portable et vous montrer comment vous pouvez aussi télécharger et installer Proton VPN sur votre portable. Alors si vous allez d'abord sur Play Store et vous allez simplement chercher Proton VPN ici. Alors le voici, vous voyez, c'est le même logo. Alors vous cliquez sur installer.
L'installation est à présent terminée. Alors, je vais simplement appuyer sur ouvrir. Ok, et c'est ça. Alors, exactement comme nous avons fait sur l'ordinateur, je peux créer un compte à partir de mon mobile, ou encore je peux aller sur se connecter et maintenant utiliser le même compte comme celui que je suis en train d'utiliser sur l'ordinateur. Dans ce cas, je vais d'abord déconnecter, parce que pour la version gratuite, nous avons seulement droit à un appareil. Alors, je ne peux pas utiliser les deux à la fois. Alors, je fais se déconnecter ici. Et maintenant, je fais se connecter sur le portable. Et je mets le même nom d'utilisateur comme celui que j'ai utilisé sur l'ordinateur. Ok, alors c'est ça exactement comme ce que j'avais vu sur l'ordinateur. Alors je peux me connecter à ces trois pays, c'est-à-dire États-Unis, Japon, Pays-Bas, et je peux naviguer, accéder à tous ces sites qui sont normalement non disponibles chez moi ici. Alors je vais me connecter aux Pays-Bas. Alors je peux choisir parmi tous ces serveurs aux Pays-Bas pour se connecter. Alors je prends le premier, je fais OK. Ok, alors c'est ça, je suis connecté à un serveur VPN aux Pays-Bas. Alors si je quittais l'application et puis par exemple j'allais sur YouTube. Alors automatiquement je serai connecté à YouTube aux Pays-Bas et non à mon YouTube normal ici, vous voyez. Ok. Alors c'est ça, je suis connecté aux Pays-Bas comme vous le voyez ici, et à partir d'ici tout ce que je fais sur ce portable va être indiqué comme si j'étais aux Pays-Bas, vous voyez. Alors ce sont les avantages de l'utilisation d'un VPN. Par exemple, à partir d'ici je peux aussi changer. Si je prenais par exemple les États-Unis, alors voici tous les serveurs disponibles aux États-Unis. Alors si par exemple je me connectais à celui-ci, alors je suis connecté aux États-Unis et voici mon adresse IP aux États-Unis. Alors je peux visiter tous les sites web aussi qui sont disponibles aux États-Unis. Si je quittais l'application comme ceci et j'allais sur Play Store, bon, par exemple YouTube Kids. YouTube Kids n'est pas normalement disponible chez nous ici. Par contre, c'est disponible aux États-Unis. Alors si je clique sur YouTube Kids, vous allez voir que je peux facilement l'installer et l'utiliser sur mon portable. Ok, alors si je clique ouvrir, vous allez voir que ça va s'ouvrir. Au fait, YouTube Kids, YouTube pour les enfants. Ok, et pour certaines raisons, dans nos pays en Afrique, ici, nous ne l'avons pas. Ok, je peux continuer. Je suis un parent. Alors mes chers amis, c'est comme ça vous pouvez utiliser un service VPN. Et comme je vous dis, aujourd'hui nous avons couvert Proton VPN, mais ce n'est pas le seul service, ils sont nombreux. Vous pouvez vérifier aussi les autres. Ok. Alors VPN vous permet de vous connecter à un serveur à l'extérieur et vous pouvez ainsi suivre les contenus en ligne, même si ces contenus sont censés ne pas être disponibles chez vous. Et grâce à une connexion VPN, vous pouvez aussi masquer votre adresse IP. Alors si vous êtes curieux, revenez, téléchargez Proton VPN, testez. Et si vous avez découvert autre chose que moi je n'ai pas pu couvrir dans cette vidéo, n'oubliez pas de partager ça avec les autres dans les commentaires. Mes chers amis, nous voici arrivés à la fin de notre vidéo aujourd'hui. Et j'espère que la façon dont je vous ai présenté le concept du VPN et je vous ai appris comment télécharger Proton VPN et l'installer sur votre ordinateur, vous avez trouvé ceci utile. Si tel est le cas,
je vous demande de partager cette vidéo avec vos collègues. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, n'oubliez pas, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Une fois encore, je vous dis merci et à la prochaine.